Masechet Chulin Daf Mem Vav. On va commencer à la fin du Daf Mem Vav Moudbet, environ 6 lignes avant la fin. La Gemara elle dit Adechan Chuta Shidra. Donc on était en train d'enseigner la halachot de Trefa. On avait vu que si la colonne vertébrale était cassée, la BMA, l'animal il est Trefa, il est interdit. On était en train de parler des frontières de la colonne vertébrale. On avait vu la frontière du côté de la tête, jusqu'à où elle va la colonne vertébrale. Et la Gemara pose la question, Adechan Chuta Shidra, jusqu'à où va la colonne vertébrale du côté de la queue. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Ad Ben Afrashot, jusqu'à l'endroit où la colonne vertébrale commence à se séparer. À la fin de la colonne vertébrale, il y a trois jonctions qui sortent, des membranes qui se séparent de la colonne vertébrale. Et là, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, il nous dit que la partie vitale de la colonne vertébrale est jusqu'à cet endroit-là où ça commence à se séparer. Rav Dimi Bar Yitzchak, Avakazi le Mezal le Bechouzaïe. Rav Dimi Bar Yitzchak, il voulait aller à Bechouzaïe, c'est un endroit. Atale Kameh de Rav Yehuda, il est venu devant Rav Yehuda, vers Marley, et il lui a dit, Lichve Limar, montre-moi, Ben Afrashot Echa, où c'est cet endroit-là de Ben Afrashot, un endroit où ça commence à se séparer la colonne vertébrale. À Marley, Rav Yehuda, il lui a dit, Zila Itelikdi, amène-moi un agneau, Ve'ach velach, je vais te montrer où c'est. Aïtele, il est parti, il lui a amené Gidi Shmena, un agneau gros, avec beaucoup de chair. Amarle, Rav Yehuda, il a vu, il lui a dit, Bliatfe, il est trop gros, et la colonne vertébrale, elle est trop dans la graisse, et j'arrive pas à te montrer. Velo Yadia, et je sais pas c'est où, ça se voit pas de l'extérieur. Aïtele Kachouch, il est parti, il lui a amené un agneau maigre. Amarle, il lui a dit, Rav Yehuda, Blitan Tfe, il est trop maigre, la peau, elle est trop, la graisse, elle est trop fine, la peau de graisse, la couche de graisse, elle est trop fine, et les membranes, ils rentrent dans la peau parce qu'elle est tellement fine, et je retrouve plus l'endroit où c'est censé être. Velo Yadia, je le reconnais pas. Amarle, donc Rav Yehuda, il a vu ça, il lui a dit, Tag, Merach, Mara, viens, je vais t'apprendre, au lieu de te montrer, je vais t'apprendre la massorette que j'ai. De la massorette que j'ai au sujet de cette halakha. Achi Amar Shmuel, ainsi il a dit Shmuel, si la colonne vertébrale s'est cassée à un endroit donc dans le cou, adachat, jusqu'à la première jonction, le premier fractionnement qui se sépare de la colonne vertébrale, alors là c'est taref, trefa. Shlishit, si ça s'est cassé à la troisième fractionnement, ce qui se sépare de la colonne vertébrale, dans ce cas-là, si c'est caché. Shnia et Niodea. Si ça s'est cassé à l'endroit de la deuxième, de la deuxième jonction qui se sépare de la colonne vertébrale, alors là, je ne sais pas c'est quoi la halakha. Donc il lui a dit, en fait, de quel fractionnement on parle quand on a dit que c'était taref, c'était le premier. Baer Ravuna Bre de Rav Yehoshua. Ravuna, le fils de Rav Yehoshua, il a eu un safek à ce sujet. Ad, c'est Ad Bichlal, ou Dilma Ad Velo Ad Bichlal. Quand il lui a dit que jusqu'à la première jonction, c'est Vadaï que c'est taref. Si ça s'est cassé à cet endroit-là, c'est taref. Il lui dit, il a posé la question, Ad jusqu'à Ad Bichlal inclus, ou bien jusqu'à est exclu. C'est-à-dire, est-ce que l'endroit où les membranes se séparent, il est inclus, et que si ça se casse à cet endroit-là, ça sera taref aussi, ou bien il est exclu, et quand on a dit jusqu'à, c'était exclu cet endroit-là, et l'endroit où ça se sépare, c'est pas inclus dans la colonne vertébrale que ça rend taref si c'est cassé. Et la Gemara a un nouveau safek, encore un autre safek. Bah, Rav Papa, il a posé encore un autre safek. Il me dit, Selomar, si tu veux dire comme le ad velo ad vichlal, que quand on a dit jusqu'à la première jonction, c'était pas inclus la première jonction. Alors là, pi parasha maou, à l'endroit exact où ça commence à se séparer. Est-ce que cet endroit-là, il est quand même inclus dans la colonne vertébrale ou pas? Ou bien c'est inclus déjà dans la deuxième jonction et que ça, c'est un safek, est-ce que c'est taref ou pas? Donc ça, c'est le deuxième safek. Troisième safek, Baer Ravirmia, il a eu un troisième safek, si tu veux dire que Behemet,
quand on a dit jusqu'à la première jonction que ça s'arrête, c'est inclus la première jonction. Alors, à la Gemara, il a un safek, paracha atmamaou. Si ça s'est cassé, si la colonne vertébrale elle-même, elle ne s'est pas cassée. Mais, les deux membranes qui sortent, qui se séparent de la colonne vertébrale, elles, ils se sont cassés. Est-ce que, puisque la colonne vertébrale, elle continue jusqu'à après la jonction. Et donc, l'endroit où ils sont rattachés à la colonne vertébrale, ça fait partie de la colonne vertébrale. Est-ce que eux-mêmes aussi, ils se séparent les membranes qui se séparent de la colonne vertébrale, est-ce que eux aussi, s'ils se sont cassés, ce sera inclus dans la colonne vertébrale et celle de la BMA, elle sera tarée. Et là, la Gemara, elle essaye de résoudre ce dernier safek. Tashma, viens, écoute une braïta. Aparacha, Tidon Kebassar. Les membranes qui se séparent de la colonne vertébrale, elles ont le statut de bassar, de viande. Maïla, avec elle dit, n'est-ce pas que Paracha Rishona Veshnia, ça parle de la première et la deuxième jonction. Et donc on verra d'ici que les membranes qui se séparent de la colonne vertébrale, ils n'ont pas un statut de colonne vertébrale, ils ont un statut de viande. Et donc si elles se sont cassées, c'est sûr que la BMA ne sera pas tarée. Toumara elle dit l'eau. Tu peux pas déduire d'ici. Shlishit, on parle que de la troisième jonction, des membranes qui se séparent de la troisième jonction de la colonne vertébrale, que celle-là, c'est sûr qu'on a dit, ça fait pas partie de la colonne vertébrale, et donc c'est pour ça que ces membranes-là, ils ont le statut de viande, et donc eux, c'est sûr que s'ils se cassent, ça sera pas taref, mais donc tu peux pas résoudre le safek, de Rabbi Yirmiyah. Et là, la Gemara, elle va passer au volaille. Beofa, dans les volailles, où c'est la frontière de la colonne vertébrale. Rabbi Yana Yomer, Rabbi Yana dit, les mata mina agafaim, en dessous des ailes, à l'endroit où les ailes ils se séparent, en dessous de cet endroit-là, jusqu'à en dessous de cet endroit-là, c'est la colonne vertébrale, si ça s'est cassé, c'est arrêté. Et Resh Lakish dit, ad ben agafaim, il dit, pas en dessous de l'endroit des ailes, mais jusqu'à l'endroit des ailes, et pas plus que ça. Amar Oula, il ramène une anecdote à ce sujet-là. Avakaïmna Kameh de Ben Fazi, il était devant Ben Fazi. Ve Aïtou les Kameh Ofa, ils lui ont amené une volaille pour la vérifier, qu'il était taref ou pas. Une volaille qu'ils ont chrité, ils voulaient la vérifier, est-ce qu'il était taref ou pas. Ou Badak, il a vérifié. Ad Ben Agapaim, jusqu'aux ailes, jusqu'au milieu des ailes, et il n'a pas continué après. Il n'a pas continué jusqu'en dessous. Mais Shalachle de Benitia, à ce moment-là, il est arrivé un envoyé du Nassi, du Nassi pour venir pour l'appeler chez le Nassi. Vekam Vazal, il s'est arrêté à ce moment-là et il est parti chez le Nassi. Velo Yadana, donc on voit en fait qu'il n'a pas vérifié jusqu'à en dessous des ailes. Il a vérifié jusqu'aux ailes, pas inclus. Velo Yadana, et là, Oula qui raconte cette histoire, il dit, Velo Yadana, et je sais pas pourquoi il n'a pas continué. Imishum de l'autre, ça arrive le Migdafé, ou bien, parce qu'il pensait qu'il n'y a pas besoin de vérifier jusqu'à plus bas, ou bien, Imishum Kvad Nessia, ou bien pour le kavod du Nassi qu'il a appelé, c'est pour ça qu'il s'est arrêté à cet endroit-là. Mais le Olam, peut-être qu'il faut vérifier jusqu'à en dessous des ailes et pas jusqu'aux ailes, et pas jusqu'aux ailes sans vérifier en dessous. Et donc là, ça c'est l'anecdote de Oula. La Gemara, elle va continuer sur ce qu'on a vu dans la Mishnah au sujet du foie. Et si il reste rien du foie, alors là, c'est taref. La BMA, elle est taref. Mitla kaved, si le foie, il s'est détaché, alors là, la BMA, elle est taref. La Gemara, elle déduit d'ici. Hanis tayer menakbum. Je déduis d'ici que si BMA, il reste un peu de foie, kshera, la BMA, elle est kshera, afal gav de la avekazaï, même s'il reste pas. Même s'il reste moins qu'un kazaï, Vatnan. Pourquoi on a vu dans une Mishnah. Nita la kaved. Si le foie, il a été détaché. Venishtaer remena kazaït. Et il reste juste un kazaït de kaved, de foie. Kshera. À ce moment-là, c'est kasher. Machma qu'il faut un kazaït, alors que dans notre Mishnah, on voit que même s'il reste moins qu'un kazaït, ça sera kasher. Amar Rav Yosef, il dit lo kashia, il n'y a pas de contradiction. Harabi Chia, Harabi Shimon Baradi. Notre Mishnah,
qui pense que même s'il reste un tout petit peu, c'est Rabbi Chia, c'est la vie de Rabbi Chia, et la Mishnah qui pense qu'il faut un kazaït, c'est Rabbi Shimon bar Rabbi. Et la Gemara, elle ramène la source de leur shita. Il y a des Rabbi Chia, comme ce qu'on voit dans l'histoire suivante, des Rabbi Chia Zarikla. Rabbi Chia, en général, il jetait le foie et il le mangeait pas. Et Rabbi Shimon bar Rabbi, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, Mas Metabelle, il assaisonnait le foie et il le mangeait. Et la Gemara, elle comprend que si on le mange, c'est que si ceux qui mangent le foie, c'est en fait parce qu'ils pensent que c'est un membre vital pour la BMA. Et donc, puisque c'est un membre vital pour la BMA, alors c'est un aliment qui est bon pour la santé. Et donc, s'il le mangeait, c'est qu'il est bon pour la santé, c'est qu'il pensait qu'il était vital. Et s'il est vital, alors là, s'il le manque pour la BMA, alors là, la BMA, elle peut pas vivre, et donc la BMA, elle sera tarée. Et donc, si Rabbi Shimon bar Rabbi, il le mangeait, c'est qu'il pensait qu'en fait, c'est un membre vital, et donc il faut qu'il reste minimum un kazaï. Lorsque Rabbi Chia, il le mangeait pas, c'est-à-dire qu'il pensait que c'est un membre pas vital, alors même s'il reste manque d'un kazaï, il reste un tout petit peu, déjà, la BMA, elle sera pas très. Et Vesimaner, la Gemara, elle dit, comment tu vas te rappeler c'est qui le mangeait, c'est qui le mangeait pas? Ashirin, Mekantin. Les riches, ils sont avares. Donc Rabbi Shimon bar Rabbi, qui était le fils de Rabbi, qui était riche, alors là, lui, il était avare, entre guillemets, et il mangeait, même le foie, il le mangeait. Et donc ça, c'est le siman pour se rappeler qui faisait quoi. Et la Gemara, elle va continuer avec cette halakha de kazaït, qu'il faut qu'il reste un kazaït pour le foie. Aoupul Moussa, il y avait une armée d'Atal et Pumbedita qui arrivait à Pumbedita. Arkou, Rabba et Rav Yosef, Rabba et Rav Yosef qui étaient à Pumbedita, ils se sont sauvés à cause de cette armée. Paga, Beou, Rabbi Zera, il les a rencontrés, Amar Leou, il leur a dit, Arokae, réfugiés, apprenez de moi cette halakha, la halakha suivante, Kazaït Chamrou, le Kazaït que Chachamim ils ont dit qu'il faut qu'il reste dans le foie, Bimkom Mara, il faut que ce soit un Kazaït qui est rattaché à la Mara, à la bile. C'est à cet endroit-là qu'il faut qu'il reste un Kazaït pour que la BMA ne soit pas attarée. Ravada Barava ici, il n'est pas d'accord avec ça, il dit, Bimkom Sheichaya, à l'endroit où le foie il tire sa vivacité, et de cet endroit, c'est-à-dire c'est à l'endroit en fait où il est rattaché, Rachel explique, c'est à l'endroit où le foie il est rattaché avec les reins, c'est à cet endroit-là qu'il faut qu'il reste un kazaït pour que la BMA ne soit pas tarée. Rav Papa, il conclut de cette marloquette, car puisqu'il y a deux avis, il faut accomplir les deux. Baïnan kazaït bemakom mara, il faut qu'il reste un kazaït du foie à l'endroit qui est rattaché à la bile, ou baïnan kazaït bemakom sheichaya, il faut aussi un kazaït à l'endroit où il est rattaché au rein pour que la BMA n'a pas un statut de tréfa. Rabbi Yirmiyah, il a eu plusieurs spécotes. Gmara ramène plusieurs spécotes au sujet de cette halakha. Rabbi Yirmiyah, il a eu un safek. Mitlaket maou. Quelle est la halakha si le foie il s'est décomposé, mais en tout, dans tous les morceaux, il reste quand même un kazaït. Est-ce qu'il faut que ce soit un kazaït entier, ou bien un kazaït même si dans plusieurs endroits. Premier safek. Kirtsua maou, deuxième safek. Si il reste un kazaït, mais étroit et long, comme une lanière. Maou, est-ce que ça marche? Et on va dire que la BMA elle est pas très forte. Ravashi a eu un safek. Kazaït maroudad maou. Qu'est-ce qui se passe si le kazaït il est très fin et long, très fin, même plus fin qu'une lanière et long? Est-ce que ça s'appelle un kazaït, que ça s'appelle qu'il reste un kazaït et que la BMA n'est pas très forte grâce à ça? Et la Gemara elle conclut tout cette méthode, elle dit c'est court. On n'a pas de conclusion, on reste en ça. Baïmine Ravzrika Meravani. Ravzrika, il a posé la question à Ravani. L'Ibdaldel à Kaved, si le foie, il s'est détaché de tout son entourage presque, ou Meura Betarpche. Mais elle est quand même attachée au Tarpash. Tarpash, c'est une membrane qui entoure le foie. Et, le foie, il est quand même un peu attaché
à cette membrane-là. Maou, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que la béma, elle sera taref ou pas? Amarle, Rabbi Ami lui répond en étonnement, je sais pas de quoi tu parles quand tu dis qu'il est pas, il est détaché. Il est mandé à Marbe Makomara, d'après celui qui pense qu'il faut que le kazaïd, le kazaïd de foi, il soit rattaché à l'endroit de la bile, Aïka. Donc s'il est rattaché, il est rattaché à cet endroit-là. Il est mandé à Marbe Makom, et ça marche. Donc elle sera pas très forte. Il est mandé à Marbe Makom chez Ichaya, si, d'après celui qui pense qu'il faut que ça soit rattaché à l'endroit des reins, hein, Haïka, donc là aussi, le foie il est rattaché à l'endroit des reins. Donc qu'est-ce que ça nous change, ce tarpache, cette membrane-là? On a dit ou les reins, ou la bile. Donc comme ça, il lui a répondu en étonnement. Et là, on va continuer sur ce qu'on a vu dans la Mishnah au sujet du poumon. Aréa Shenikva, le poumon troué, la BMA, elle est très forte. Et la Gemara, elle va nous parler maintenant de du poumon. Le poumon, il est entouré de deux couches, de deux couches qui entourent tout le poumon et qui empêchent l'air de sortir du poumon. Et là, quand on parle que le poumon il s'est troué, alors là, il y a la Moraïm, ils vont nous parler, ils vont nous enseigner de quelle couche on parle. Rav ou Shmuel, Veravasi. Rav, Shmuel et Ravasi, Béamré, ils ont dit tous les trois, Karma Ila. Et le membrane, c'est la couche extérieure. Sur ça là, on a dit que si elle est trouée déjà, même si la couche intérieure elle est entière, si la couche extérieure déjà elle est trouée, la BMA elle est très forte. Béamré là, il y avait des Amoraïm qui pensaient, Krama Tata. Et que la Kavana elle est que c'est si la couche intérieure elle est trouée, là, le poumon, il s'appelle troué, et donc, la BMA sera très forte. Et, la Gemara, elle ramène un siman, Amar Rav Yosef bar Minyoumi, Amar Rav Nachman, Rav Yosef au nom le fils de Minyoumi, il a dit au nom de Rav Nachman, le simanir, pour te rappeler qu'on parle de la couche intérieure et pas de la couche extérieure, comme la deuxième shita, le siman, il est, Kituna de Varda, comme un habit rouge de Manchaberea, que à l'intérieur, il y a un poumon. C'est-à-dire que la couche intérieure, elle était rouge. Et donc, pour te rappeler qu'on parle de la couche intérieure, tu te rappelles comme un siman que le poumon, il est dans un habit rouge. Et c'est de cet habit rouge qu'on parle, est-ce qu'il s'est trouvé ou pas? Pshita, la Gemara, elle pose la question, elle dit, c'est sûr que, elle pose la question, elle dit, c'est sûr que in kavila velo in kav tata megi. Si la couche extérieure elle est trouée et la couche intérieure elle est pas trouée, elle est entière. Alors là, la couche qui est entière, la couche intérieure, elle va protéger l'air de sortir et donc la BMA elle est kshera. Et des Rava, comme ce qu'il a dit Rava, Dama Rava, Haïra de Iglid, un poumon qui s'est épluché, donc la couche extérieure elle s'est épluchée, qui est Aïna de Summaka, et donc maintenant elle a l'air d'une date rouge, parce qu'en fait, comme ce qu'on a dit, la couche intérieure elle est rouge. Alors là, Kshera, Rava il dit c'est kasher, si la couche intérieure elle est entière, alors là c'est kasher. Inkiv tata velo inkiv ila, si et donc là, donc ça c'est l'introduction ça fait. Maintenant, le Gemara a quand même une question. Inkiv tata velo inkiv ila. Dans un cas où la couche intérieure elle s'est trouée et la couche extérieure elle s'est pas trouée. Alors là, la Gemara elle pose la question Megin ou non Megin? Est-ce que la couche extérieure elle empêche l'air de sortir et donc la BMA ne sera pas taref, c'est pas ou bien la couche extérieure n'empêche pas l'air de sortir et donc la BMA elle sera très faible parce que le poumon il tient pas l'air. L'agma elle dit pligaba, ils ont une marloquette dessus, Ravacha et Ravina, Ravacha et Ravina. Khadamar le Megin, ils pensaient que ça n'empêche pas l'air et donc de sortir et donc la BMA elle est très faible. Khadamar le Megin, un de ces deux Amoraïm il pensait que ça empêche quand même l'air de sortir et donc la BMA ne sera pas très faible parce que le poumon il contient de l'air. Veil Cheta, la Gemara dit quelle est la halakha dans ce cas-là, que la couche extérieure
elle est entière et la couche intérieure, elle est trouée. Megin, que dans ce cas-là, ça empêche l'heure de sortir et là, donc la BMA, elle sera kshera. C'est des Rav Yosef, comme ce qu'on voit de la halakha qu'il a dit Rav Yosef, d'abord Rav Yosef, Haïrea de Absha, si on a un poumon qui fait du bruit, comme un ballon qu'on gonfle et qu'on entend l'air sortir. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Si on sait d'où il vient le bruit, d'où il sort le bruit, alors là, on prend l'endroit où le bruit sort. Mutvinan ala gadfa, on met dessus une plume, oruka ogila, ou bien de la salive, ou bien un morceau de foin. On met sur cet endroit-là qui fait du bruit. Il met batveta si ça bouge. Alors là, c'est très pas, parce on voit, ça veut dire qu'il y a de l'air qui sort et c'est ça qui fait bouger. Veilo, et si ça ne bouge pas, alors là, ça veut dire qu'en fait, la peau extérieure ne s'est pas trouée, et la BMA elle est kshera, Donc on voit bien que la peau extérieure, la couche extérieure, elle protège l'air de sortir. Veile adina necha apsha, et si on ne sait pas d'où l'air y sort, maitinan mitishilta de maya pachoré, on remplit une bassine d'eau tiède, ou mutvinan la begava, et on met tout le poumon dans cette bassine-là. Et la Gemara, elle précise, bechamime l'eau, pas dans de l'eau chaude, décavité, parce que l'eau chaude, elle rétrécit le poumon, et donc ça peut fermer même s'il y a un trou, ça peut le fermer. Bekiri et l'eau, et aussi dans l'eau froide, il faut pas rentrer le poumon dans l'eau froide et mitarché, parce que l'eau froide, elle endurcit le poumon, et ça peut casser la couche extérieure. Donc la Gemara dit il faut et la moutina ne met pas choré, mais seulement il faut mettre dans de l'eau tiède, venafrinala, et on gonfle le poumon. Il met bêta, si l'eau elle bouge, ça fait sortir des bulles. Alors là, tréfa, ça veut dire qu'il y a un trou et que la BMA elle est tréfa. Veilo, et si l'eau ne bouge pas, c'est kshera, c'est kacher. Pourquoi? Tata, inkiv, il a le inkiv, c'est que la couche intérieure qui s'est trouée, et c'est pas la couche extérieure. Et la couche extérieure, elle empêche l'air de sortir. V'haïde absha, et pourquoi ça fait du bruit? Zika de beiné ou beiné ou. En fait, c'est l'air qui rentre entre les deux couches, et c'est ça le bruit qu'on entend. Parce qu'en fait, la couche intérieure, elle est trouée, donc l'air, il sort de la couche intérieure et il se rentre entre les deux couches, et c'est ça le bruit. Mais Béhémet, le poumon, il est entier, l'air, il ne sort pas, et la BMA n'est pas très maintenant, la Gemara, elle va retourner sur la halakha de Rava. Goufa Amarava. Le siman que la Gemara met dit entre parenthèses, c'est le siman des 4 halakhot qu'on va voir maintenant. Goufa Amarava. Rava, il nous dit Aïrea de Iglid, un poumon qui s'est épluché, qui la couche extérieure s'est épluchée, qui a Ina Sumka, et maintenant il a l'air d'une date rouge, parce que comme on a dit que la couche intérieure, elle était rouge. Kshera, c'est kacher, parce que la couche extérieure, elle protège l'air de sortir. Ça, c'est la première halakha. Ve'ama Rava, deuxième halakha qui dit Rava, Rea She'edima, un poumon qui est devenu rouge, parce qu'en fait, il s'est rempli de sang. Alors là, Miktata Kshera, si un peu du poumon, un endroit du poumon, il est devenu rouge, c'est kacher, parce que il va s'en remettre. Koula Trefa, mais s'il est entièrement devenu rouge, alors là, il sera taré. Amarle Ravina le Rava. Ravina, il a posé la question sur cette halakha à Rava. Miktata Maïtama. Pourquoi il est devenu qu'un petit peu rouge? Alors là, il a rougi un petit peu, alors là c'est kacher. Pourquoi? Des Adrabaria, parce qu'elle va s'en remettre. Alors là, il a dit, et si c'est comme ça, Koulanami Adrabaria, si c'est une maladie qu'en fait le poumon il s'en remet. Alors là, même si c'est entièrement devenu rouge, ça va s'en remettre. Milotania, n'est-ce pas qu'on a vu ça dans la braïta suivante au sujet de Melachot Shabbat? On sait très bien que on n'a pas le droit de blesser de faire sortir du sang pendant Shabbat d'une BMA.
c'est la melacha de Chovel. Et la Mishnah nous dit une différence entre les animaux. Est-ce qu'il faut que le sang, pour être chayav pendant Shabbat, si on a blessé une BMA, est-ce qu'il faut que le sang il sorte de mettre dehors, ou bien même si on a frappé la BMA et qu'on a vu que ça fait un bleu, un rouge dans la peau de la BMA, c'est-à-dire que le sang il s'est rassemblé à cet endroit-là, est-ce que déjà on est chayav? Et la Braïta elle nous dit là-bas, ou charge katim ou rematim, les autres, elle cite plusieurs insectes, et après la Braïta elle finit, elle dit, ou charge katim ou rematim, les autres insectes et rampants, celui qui les frappe pendant Shabbat, madame, il faut, pour être hayav, il faut que le sang il sorte à l'extérieur. Mais si le sang il est encore à l'intérieur, même s'il s'est rassemblé, et juste il est devenu rouge, la peau elle est devenue rouge, alors là, il est pas hayav parce que le sang il va se rentrer dans le corps de ces insectes là, et ça s'appelle pas que la béma elle va s'en remettre. Et donc on voit bien, la Gemara elle prouve d'ici que même que n'importe quel sang qui se rassemble, la Gemara la BMA elle s'en remet de ces blessures d'une telle blessure. Et donc chez nous aussi, la BMA ça c'est pas censé être tréfa à cause de ça. Et Vechitema et Ravina il continue à poser la question, il va dire Vechitema, peut-être tu vas me dire Lishmona Shratim et Daminana. Ça ressemble aux 8 insectes que la Mishnah elle cite là-bas avant. Détania que on a Braïta elle a dit alors qu'il disait Nitra Radam, si déjà pendant Shabbat il a frappé et que le sang il s'est rassemblé à un endroit et qu'on voit de l'extérieur que c'est devenu rouge, Afal Pichelo Yata, même si le sang il n'est pas sorti, alors là, il est déjà chayav parce qu'en fait, à sujet de ces 8 insectes que la Braïta là-bas elle cite, alors là, leur peau, c'est une véritable peau, c'est une peau plus dure, plus grosse, et donc, si quand même on voit le sang, c'est que le sang il est véritablement sorti et il va pas se re-rentrer dans le corps de ces insectes. Et donc, peut-être que chez nous, ça ressemble à ça. Ça ressemble aux C8 insectes. Et donc, chez nous aussi, si on voit que le poumon, il devient rouge, alors là, il va pas s'en remettre le poumon. Et donc, c'est pour ça qu'elle est très forte. Elle dit, si c'est ça l'explication, même si un petit peu du poumon est devenu rouge. Alors là aussi, tu aurais dit que ça devient pareil. Parce que ça va pas le poumon, il va pas s'en remettre. Et là, l'oshna, ça veut dire qu'il y a aucune différence entre un petit peu rouge ou entièrement rouge. Dans tous les cas, la Gemara a repoussé cette halakha de Rava. Il n'y a aucune différence entre un peu et tout. Dans tous les cas, la BMA elle sera cachère parce que la BMA, le poumon, même s'il devient rouge et que le sang il s'est réparti dans le poumon, alors là, il sera quand même caché. Le poumon, il va s'en remettre et sera caché. Troisième halakha de Rava, Ve'amarava, Rava il dit, Re'ach et Avshan Miktata Trefa. Un poumon qui s'est asséché, un petit peu du poumon, Trefa, déjà, c'est taref. Ve'kama, combien il faut que ça soit asséché? Combien on sait qu'il faut que ça soit? Amar Rav Papi Mishme de Rava, Rav Papi il dit au nom de Rava, Kedesh et Tiparech Besiporen, il faut que ça soit tellement sec que, en touchant, en frottant avec l'ongle, il faut que ça s'émiette, ça s'effrite. Gemara elle dit, Keman, comme qui elle va cette halakha de Rava, que sec, ça veut dire quelque chose qui s'effrite avec l'ongle. Qui est Rabbi Yossi ben Ameshulam. Ça va comme la vie de Rabbi Yossi ben Ameshulam. D'Etnan, qui a dit, dans la Mishnah suivante, au sujet du Bechor, on sait très bien que le premier-né d'une BMA, il a une klusha. Mais s'il a un moum, s'il a un défaut, s'il a un véritable défaut, alors là, il a perdu sa klusha et on peut lui faire la shrita et le manger, même en dehors du Beth Amikdash. Et la Gemara, elle dit là-bas, la Mishnah, elle dit là-bas, que si l'oreille, elle s'est asséchée, alors là, ça s'appelle un défaut. Qu'est-ce que ça veut dire asséché? Qu'est-ce que ça veut dire que l'oreille, elle est sèche, elle est sèche? Sheim tinakev ve'ena motiat ipadam. Chachamim nous disent
que si on trouve, on perce l'oreille et il n'y a pas de sang qui sort, ça veut dire c'est ça le chiour il faut que ça s'appelle que c'est Rabbi Yossi ben Ameshulam. Mais Rabbi Yossi ben Ameshulam ici, Yavsha, il faut que ça soit sec, Kedesh et Yiprechel Vetiporen, tellement sec que si on effrite avec l'ongle, ça saignait. Et donc, la Gemara a dit, chez nous, quand Rava nous a dit que c'est ça, qu'il faut que le poumon il soit sec tellement qu'il faut qu'il s'émiette avec l'ongle, ça va comme Rabbi Yossi ben Ameshulam. La Gemara elle repousse et elle dit, Afilitema Rabbanan, tu peux dire que même ça va d'après Rabbanan là-bas, mais il y a une différence entre l'oreille du Bechor et le foie et le poumon chez nous. Gabé Ozen Bechor, au sujet de l'oreille du Bechor, des Kachalit Bezike, que c'est extérieur, c'est un endroit extérieur à la BMA et en fait, il y a du vent qui souffle dessus. L'eau adrabaria, le vent il empêche de s'en remettre, et si déjà c'est sec, que le sang, si on perce, il n'y a pas de sang qui sort, alors là, ça suffit pour dire que c'est sec, parce que elle va pas s'en remettre. Aval ria, mais le poumon, c'est de l'eau kachalit be avira, il n'y a pas de vent qui souffle dessus. Alors là, parce que c'est à l'intérieur du corps de la BMA, adrabaria, elle va s'en remettre, et elle va elle va s'en remettre, même si elle est devenue, même si, d'après Rabbanan, il faut pour dire que ça soit sec, il faut que Béhémet, ça soit tellement sec que ça s'effrite avec l'ongle, et même Rabbanan, ils sont d'accord avec ce chiour, parce que moins que ça, elle va s'en remettre, et donc, Chachamim, ils sont d'accord avec ça. Ve'amarava, quatrième halakha de Rava, haïrea de kaima gilde gilde, s'il y avait un poumon, que dessus, on voit des peaux qui dépassent, et à l'intérieur, il y a du pus, ou kame, que ce soit noir, chazuta, ou bien que ce soit d'une autre couleur, shira, dans tous les cas, c'est kasher, ça s'appelle pas un véritable défaut, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazakuba.